bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à AngularJS où il sera question de la consommation de web services et plus particulièrement de RESTful Web Services. Donc comme c'est le cas depuis quelques vidéos, nous allons utiliser l'éditeur en ligne Plunker. Donc il suffit d'aller sur plunker.co, plnkr.co, l'URL est ici, et de lancer l'éditeur à l'aide de Launch the Editor. Alors, parmi les populaires packages, on va utiliser Angular. Alors, d'ordinaire, ça s'ajoute. Petit problème, je crois que je vais simplement le copier-coller à la main. Et voilà, en fait, on a besoin uniquement d'Angular. Bon, comme d'habitude, on va se créer une application à l'aide de la directive ngapp qui va pointer vers notre module app que nous allons créer dans script.js. Comme c'est la création d'un module, on pense bien à ajouter un tableau vide puisqu'on n'a pas de dépendance. Mais pour bien préciser qu'on crée un module, on met notre tableau en deuxième paramètre. Et à partir de là, on va servir également de ce... J'ai cherché, j'ai trouvé à l'instant un service en ligne, donc vous avez l'URL ici également, qui vous permet de simuler en fait un... En fait, c'est un service REST qui a été mis à disposition en ligne pour vous permettre de faire des appels à des services REST. Donc ça vous libère de la création d'un serveur et d'une web API en fait qui serait RESTful. Donc c'est elle que nous allons composer. Alors j'ai vu dans l'exemple que j'ai déjà surligné ici que l'URL que nous allons appeler en fait sera celle-ci. Et ensuite, si vous allez un peu plus bas, si vous voulez pas me récupérer ce qu'on va faire à l'instant, une centaine de posts, mais il suffit d'ajouter à cette URL-ci /post. Donc c'est plus facile à faire qu'à dire. Et on va commencer par créer notre premier contrôleur. Nous appelons comme bien souvent main controller. On lui passe la scope. Ça pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. Si vous avez vu les vidéos précédentes, sinon n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui portent sur les contrôleurs. Et à partir de là, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'un service encore que nous allons injecter qui s'appelle $HTTP. Et c'est ce service qui va nous permettre de faire des appels à ce service-ci, donc on vient de voir à l'instant. Donc alors je l'ai déjà copié-collé, copié plutôt, je vais le coller. Et donc là je vais faire une requête, je vais faire un simple get. Alors qu'est-ce que je fais? J'utilise notre directive à laquelle il suffit de passer. Alors là ça va beaucoup ressembler à ce que vous faites d'ordinaire en jQuery, je suppose. Il suffit juste simplement de passer la méthode qu'on va utiliser. Nous, on a dit qu'on voulait faire un get, donc on précise qu'on fait un get. Et sur quoi on veut faire un get? Sur une certaine URL. Quelle est cette URL? Celle qu'on a copiée à l'instant. Ah non, je n'ai pas bien copié. Copier, voilà. Et on a dit qu'on voulait récupérer une centaine de posts et qu'il suffisait d'ajouter /post à la fin. C'est ce qu'on va faire. Et comme cet appel est asynchrone, il faut qu'on ait ensuite un handler qui nous permette en cas de succès de... On va attribuer simplement en cas de succès le résultat de cet appel, de l'appel donc à cette API RESTful, à une méthode success qui prend un callback, et ce callback qui contiendra les données que nous aurons reçues. Je vais faire un simple console.log parce que je ne sais pas encore sous quelle forme elle se présente.
en cas d'erreur et on va utiliser la méthode catch tout simplement parce que elle a l'intérêt de prendre en compte aussi les exceptions qui pourraient se passer même dans le cas d'un succès. Donc il me semble qu'il y avait une méthode qui s'appelait error, mais en fait catch elle a l'avantage de aussi permettre... Oula, qu'est-ce que je fais là? Ah, décidément, j'ai les doigts palmés là. Bon, on va appuyer response. Je mets simplement toute ma réponse là-dedans. Voilà. Et on va tester pour voir ce que ça donne. J'ai dû appuyer par accident sur une touche qui correspondait à un raccourci de punker. Donc on a créé ce contrôleur. Maintenant on va dire dans notre index.html qu'on veut utiliser ce contrôleur. On va l'utiliser, le rattacher plutôt à notre div à l'aide de la directive ngController. Et on va appuyer sur F12 pour faire apparaître donc la console. Et pour afficher le résultat de l'appel à notre requête. Donc pour ça, je lance le live preview en haut à droite. Et vous avez vu, ça marche, puisque on voit bien qu'on a reçu cette réponse-ci. Alors pour que ce soit vraiment clair, on va mettre success juste avant. Vous voyez, success. Et donc si je déroule le contenu de notre tableau d'objets, de notre réponse, on voit qu'on a un objet qui comporte un body, une ID, un title, un user ID, etc. Donc maintenant, si on veut le consommer, enfin, si on veut plutôt afficher le résultat, on va ajouter dans le success une scope à laquelle on va rattacher le résultat en fait de notre appel. À cette scope, on va lui rattacher une propriété objects qui contiendra simplement nos data. Et donc, je peux maintenant l'utiliser à l'aide par exemple d'un ngRepeat. En disant qu'on veut un objet parmi nos objets. Donc ça va nous recracher un div par objet. Alors, le live preview. Ah oui, c'est qu'en fait, je n'affiche rien, donc il faudrait que j'affiche quelque chose. On a vu que nos objets, ils avaient... Qu'est-ce qu'ils ont comme propriété qu'on pourrait afficher? Un title par exemple. On attend que le rafraîchissement automatique ait lieu. Alors, j'ai dû faire une petite erreur d'intention. Object. Ah oui, je fais une typo. Objects. Voilà, là vous voyez donc nos titres qui s'affichent. Si on voulait, on pourrait même les numéroter simplement en mettant un petit track by $index et en appelant également, en utilisant notre $index et en mettant un tiret. Voilà, donc on voit bien qu'on a, bon ça commence à 0 si vous voulez, mettez un petit incrément, comme ça commencera à 1. Alors, oui non.
Qu'est-ce qu'il m'a mis comme erreur? Ça m'intéresse en fait, erreur 1. Par syntaxe erreur. Vous avez vu, donc il y a d'erreurs, on clique, hein, ça va nous ouvrir une page d'erreur dans Angular. C'est juste une petite révision. Token $index is an expecting token at column 2. Ah oui, c'est qu'il y avait. C'est un peu le défaut de Live Preview, c'est que parfois ça essaie de rafraîchir un peu trop tôt. Ah ben non, c'est moi qui ai fait l'erreur. Effectivement, c'est bien ce que disait le message, hein, il y avait 0 $index qui veut rien dire, puisque la variable s'appelle $index. Je voulais juste faire un plus plus. Bon, faisant un plus 1. Voilà. Bon. Donc maintenant on voit bien qu'on doit avoir une centaine de titres, hein, si ça correspond, et ça correspond effectivement à ce qui était indiqué dans la doc. Donc si on récapitule, pour faire un appel, pour consommer une API RESTful, vous avez besoin d'un service qui s'appelle $HTTP. Donc vous avez vu, on n'a pas eu besoin d'installer un composant supplémentaire, hein, puisque $HTTP il est fourni avec Angular, contrairement à ngrooot par exemple qu'il aurait fallu installer si vous vous souvenez de la vidéo précédente. Donc là on n'a rien d'autre à faire, il suffit d'avoir utilisé Angular, donc d'avoir ajouté le script qui correspond à Angular. Mais il faut quand même bien penser à l'injecter dans votre contrôleur, et ensuite pour le consommer, là c'est la façon on va dire la plus bas niveau, où on passe simplement à $HTTP un objet en indiquant que la méthode qu'on utilise c'est get, l'URL à laquelle en fait on veut se connecter c'est cette URL-ci, et ensuite deux callbacks, un en cas de succès, eh ben, ce sera ce callback-ci qui récupère donc les données envoyées par le service, et en cas d'erreur, eh ben, on aurait eu ce callback qui serait entré en action. Donc par exemple si j'avais une mauvaise URL, on va essayer, je rajoute plusieurs R, et là on devrait plus avoir de contenu, et on devrait avoir dans notre console, voilà, une erreur, name not resolved. Donc il n'arrive pas à résoudre ce nom, il n'arrive pas à trouver l'URL correspondante. Et là si j'enlève de nouveau ce qui rendait mon URL fausse, et là on voit qu'on a de nouveau notre résultat. Alors comme vous en doutez, si vous avez suivi les autres vidéos, c'est pas une très bonne idée d'appeler un service directement comme ça depuis son contrôleur, enfin en tout cas de le consommer. Ce serait quand même mieux de l'avoir dans une factory, et c'est ce qu'on fera dans la vidéo suivante, puisque ce sera en plus l'occasion de faire rentrer en action, si on peut dire, les promesses, donc les promises. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.